Soucieux de vous informer, nous voici aujourd'hui le jeudi, le vendredi 27 décembre 2024. Nous sommes là pour vous relayer la réalisation du Office national de transport sous les comités de gestion chapeauté par le directeur général Martin Loukoussa, suivi de son adjoint Maître Gabin, ainsi que du PCA Didier Manara. Alors cette entreprise qui a toujours eu des problèmes, autrefois les gens étaient là pour réclamer les arriérés des salaires, depuis les problèmes qui gangrénaient au sein de l'ONATRA, mais l'ONATRA depuis tout ce temps, depuis toutes ces années, manquait un bon manager, un bon gestionnaire. Alors sur le choix judiciaire du président de la République, il a trouvé utile de choisir Martin Loukoussa Panou comme étant le directeur général de l'ONATRA, où nous avons enregistré pour cette année 2024 de réalisation aussi escomptée par le programme initié par ces bons managers de l'ONATRA. Alors je veux vous laisser en détail de pouvoir vivre et soit avant le directeur de différents départements de l'ONATRA. Avec eux, ils ont essayé un peu de nous épingler. Quelles ont été les grandes réalisations de cette année? Nous sommes là au quai flottant et vous allez vivre toutes les réalisations qui ont émaillé l'année 2024 sous le patronage ou soit sous la direction du directeur général Martin Loukoussa. Je vous laisse suivre, découvrir quelle a été les grandes innovations, quels a été des projets mis en place par le directeur général. Alors bientôt, l'ONATRA, il y aura un développement ou soit l'émergence de cette entreprise. Le directeur Martin Loukoussa prend infiniment sur la relance de cette entreprise. Je vous laisse découvrir alors quel était le puné, quel était le grand programme pour cette année 2024 et son exécution. Suivez. Le manque d'un bon manager et un bon gestionnaire pendant plusieurs années à la tête de l'ONATRA a mis cette entreprise publique dans une situation chaotique. L'émergence de l'ONATRA a exigé d'avoir un comité de gestion pétri des savoirs en gestion des entreprises avec des expériences avérées, une vision managériale à remonter la pente dans tous les départements en vue de faciliter l'émergence de l'ONATRA. Reconnaissant les compétences de Martin Loukoussa, le chef de l'État l'a placé comme directeur général, un choix judiciaire du président de la République qui produit aujourd'hui de fruits escomptés. Ayant une tête bien faite, un produit brillant de l'Université libre de Bruxelles, un bon gestionnaire, Martin Loukoussa, a articulé plusieurs plans stratégiques durant cette année 2024 en vue de sortir l'ONATRA dans le noir et lui imposer une relance autant attendue. L'homme du changement, avec des connaissances très pointues en gestion des entreprises, Martin Loukoussa, accompagné de son adjoint, Maître Gabin, Lolendo et du PCA, Mathieu Manara. Les comités de gestion a initié quelques projets pour remettre sur le rail les bons fonctionnements de l'ONATRA depuis sa création en 1935. Voulant créer plusieurs sources générateurs de recettes, le port de Matadi et de Kinshasa ne suffisent pas à alimenter l'entreprise. En l'occurrence, le DG a boosté d'autres départements tels que le chemin de fer, le chantier naval et le PTF. Minimiser les dépenses et maximiser les recettes et la thérapie agencée par les comités de gestion pour relancer l'ONATRA. Avec de fonds propres de l'ONATRA, on note plusieurs réalisations au cours de l'année 2024, notamment au département de chemin de fer, la reprise de trafic urbain Matadi-Kinshasa, Gare centrale Kassangoulou et tant d'autres. Des projets dans URAS et RSS donnent liés à l'ONATRA de se procurer cette locomotive neuve et 42 wagons. Faut noter que ça faisait pratiquement plus d'une année avant que le trafic était complètement perturbé, au regard de certaines contraintes qu'on a connues sur la voie ferrée notamment. Mais cette année, grâce à l'appui de la direction générale que nous avions reçue, nous avons pu remettre la voie en état de circulation. C'est comme ça que nous avons finalement repris le trafic entre Matadi et Kinshasa au courant de cette année ici.
Et également, pour ce qui concerne notamment le trafic urbain, nous avons pu aussi remettre le trafic urbain entre la gare centrale de Kinest et Kassangoulou. Ça aussi, on l'a fait cette année parce qu'avant, on s'est limité au niveau de la gare de Lemba et quelquefois aussi au niveau de la gare de Kimwenza. Mais on a pu reprendre avec le trafic urbain entre Kinest et Kassangoulou. Parlant de finances de l'entreprise, elle a enregistré plus de 7,7 millions de dollars américains par an. C'est ce qui a permis à cette entreprise de réaliser plusieurs projets aux fonds propres. Ces 2 dernières années, a réalisé une moyenne mensuelle de plus ou moins 7,7 millions en moyenne par rapport aux années dernières où on réalisait 6 millions de dollars. Les efforts ont été vraiment réalisés par rapport au comité de gestion actuel. L'exploitation de poules Malébo ayant 3 canaux pimpants neufs, les quais flottants, la présence des Lunatra sur le fleuve, la programmation de départ des canaux et la fabrication des canaux sont des actions exécutées au département de ports et transports fluviaux. La création d'un quai flottant à Maluku, un projet sur table pour 2025. Pour le chantier naval, le gouvernement congolais a décidé d'appuyer cette entreprise avec des fonds nécessaires pour la construction de bateaux ayant 50 places, afin d'éradiquer les baleinières en bois qui ont causé plusieurs morts au cours de l'année 2024. Lunatran attend la concrétisation de la promesse faite par la première ministre Judith Suminwa sur la réhabilitation des transbordeurs. Le département du marché projet met en relais quelques points positifs de cette année. Si nous pouvons donner des précisions sur les grandes réalisations, vous savez qu'il y a beaucoup d'embouteillages au niveau de la voie, la route la nationale je crois, Kinshasa-Matadi. L'ONATRA a fait, je crois, plus d'une année et demie sans train de marchandises ou de passagers. Avec la direction générale actuelle, on a eu à réhabiliter cette voie. En dehors de ça, nous avons au niveau de PTF, il y a eu des voyages qui sont partis, des bateaux qui sont partis à Kisangani. Il y a eu Kokolo qui était parti, il y a Lubero qui est parti, il y a Lunung aussi qui était parti à Matadi, et tout ça pour le compte de l'exploitation du Lunatra. Nous sommes en train de travailler en régie au niveau du chantier naval en construisant des baleinières que nous appelons à notre niveau des péniches. Il y a eu beaucoup d'accidents sur le fleuve et tous les jours les gens sont en train de mourir. Alors la direction générale a estimé, en demandant au gouvernement, qu'on puisse commencer à fabriquer ces péniches, ces baleinières à notre niveau de grande envergure et qui peuvent permettre aux Congolais de quitter Kinshasa, aller sur le fleuve, sur Kassai et évacuer facilement et ça dans de bonnes conditions. En dehors de ça, nous avons au niveau du département des PTF, pour les transports fluviaux, je crois que vous avez vu dans les réseaux sociaux les nouveaux quais flottants. C'est une première pour le Lunatra. Ça circule dans les réseaux sociaux et on a inauguré ça il n'y a pas longtemps. Le quai flottant, c'est un parking des canaux rapides qui font le beach et Brazzaville, donc entre Kinshasa et Brazzaville. Et si je peux vous dire aussi que Brazzaville va nous copier parce que nous sommes les premiers à le faire et tout ça sur fond. Au port de Kinshasa, les bétonnages de l'entrée Forescom, la construction d'entrepôts modernes sont les éléments probants favorisant les développements des Lunatra au port du Matadi. En santé, les comités directeurs a procédé à l'achat de plusieurs matériels modernes dans ces différents hôpitaux, tels que CMS de la Gombe, de Forescom, des Kaouka et tant d'autres. Ces matériels de santé ont été achetés pour permettre aux agents et cadres de Lunatra, mais autant plus aux Congolais, de bénéficier de soins
de santé adéquats. Le directeur général Martin Loukoussa, par son sens élevé des modernisations, a réhabilité l'hôpital de Kaouka, jadis laissé dans les oubliettes depuis l'époque de Belge. Au fonds propre, cet hôpital a revêtu une nouvelle infrastructure. Au port de Matadi, générateur de recettes de l'ONATRA, la réhabilitation des deux quais et la construction du parc à conteneurs quasiment à sa finition sont des actions de grande envergure posées par les comités directeurs. Il suffit au gouvernement congolais de soutenir la vision du directeur général Martin Loukoussa visant l'épanouissement de cette entreprise. La situation des embouteillages monstres de Kinshasa sera oubliée par les Kinois car l'ONATRA décide de mettre son projet Kinaero qui va permettre à la population de naviguer sur le fleuve Congo pour désengorger la voie terrestre avec de différents itinéraires. À bientôt, l'ONATRA va revêtir sa belle robe de l'époque coloniale sous la gestion de Martin Loukoussa.